Très inquiétant parce que là, pour le coup, l'incertitude, elle est là. La surprise, elle pourrait venir précisément de cette France silencieuse, de cette France des oubliés, cette France des excédés. Alors justement, parce qu'il n'y a pas eu de trêve pascale pour les sondages, et c'est le quotidien Le Monde qui fait sa une là-dessus dans son édition de demain. C'est le sondage du jour à Marine Le Pen qui arriverait en tête parmi les jeunes, devant François Hollande et loin devant Nicolas Sarkozy. Les 18-24 ans prêts à voter Marine Le Pen. Ça ne me paraît pas être une très grande surprise. Marine Le Pen, on sait très bien qu'elle avait déjà engrangé une forte popularité auprès des jeunes. Ce sont les jeunes, c'est quand même la jeunesse qui est la première victime de tout ceci, de toute cette crise de l'endettement qui lui retombe sur les épaules, de cette crise d'ailleurs de la déculturation dans cette école qui ne sait plus rien, qui ne lui a rien transmis. Donc elle a toutes les raisons d'être mécontente, bien entendu. Et Marine Le Pen sait s'adresser à cette frange de la jeunesse qui est une frange qui est la plus vulnérable du point de vue économique. Condition qu'elle vote. Pas sûr que les jeunes aillent voter en masse. Voilà, parce que effectivement, c'est la tranche d'âge qui est la plus abstentionniste. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout une bonne nouvelle pour François Hollande. D'une part, parce que traditionnellement, c'est un vivier d'électeurs pour la gauche, même si cette tranche se mobilise moins le jour du vote. Et puis que François Hollande, surtout, a érigé la jeunesse comme priorité. C'est-à-dire qu'il fait campagne d'abord là-dessus, c'est son thème numéro 1. Et que si les jeunes n'embrayent pas et finalement considèrent que on peut pas lui accorder une confiance électorale sans limite, c'est pas très bon pour lui. D'ailleurs, il a essayé ces derniers jours de mobiliser spécialement la jeunesse en se rendant dans les banlieues et dans les quartiers populaires. Je pense que le vote de Marine Le Pen, qui est à 16-17%, qui est déjà important, me semble un peu sous-évalué. Sous-évalué. Il me semble, oui, parce que quand vous voyez... qu'elle dit elle-même, elle dit qu'elle est sous-évaluée et qu'il y aura forcément... parce qu'on voit bien qu'il y a un engouement médiatique autour de Mélenchon, mais moi, c'est mon intuition. Vous n'y croyez pas? Vous pensez que Marine Le Pen sera devant Mélenchon? Oui, je pense que absolument, et je pense que le vote Mélenchon s'effondrera, parce que le Mélenchon ne représente rien qu'une nostalgie mise en scène, naturellement, avec des bonnets phrygiens et tout ça. Ça parle à notre histoire, à notre mémoire collective, si vous voulez, mais je pense que les Français, analysant son programme, qui coûte quand même 100 milliards d'euros, se rendront compte qu'il est totalement irréaliste. Bon, je suis pas tout à fait d'accord sur le pronostic. Je pense que Mélenchon comme Le Pen vont être assez hauts et que Sarkozy comme Hollande vont être un petit peu plus bas que prévu, si je peux me... Donc finalement, on revient à match à 4. Oui, parce que finalement, Nicolas Sarkozy est très impopulaire, on l'a vérifié dans les sondages, et François Hollande ne fait pas non plus tellement envie. Donc, par défaut, ce qui est à la gauche de la gauche, à l'endroit ou 21 avril à l'envers, c'est toujours possible.